Bonjour à tous, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Je vous fais cette vidéo sur Trading du Coin. Trading du Coin, c'est un site qui vous propose un service de copy trading, mais quand on creuse, on trouve des relations un petit peu problématiques avec ses partenaires, comme très souvent dans l'industrie du trading. Nous avions fait un premier article en 2022 à la suite de la faillite de FTX, qui automatiquement avait eu des effets dominos, dont sur Trading du Coin, qui a eu 10 millions d'euros de bloqués chez FTX, qui était un peu problématique pour ses clients. Et pourquoi 10 millions d'euros des clients de Trading du Coin étaient bloqués chez FTX? Eh bien, parce que Trading du Coin recommandait vivement d'ouvrir un compte chez FTX, enfin recommandait vivement, c'était la condition sine qua non pour bénéficier du service de copy trading. Et pourquoi FTX plutôt qu'un autre comme Binance? Parce que FTX rémunérait grassement les apporteurs d'affaires comme Trading du Coin. Et pourquoi FTX rémunérait grassement ses apporteurs d'affaires? Parce que FTX était une arnaque. Voilà, c'est en 2021 que Trading du Coin change de partenaire et passe de Binance à FTX. Alors, beaucoup de raisons sont avancées qui ont l'air très justes, très pratiques, mais ce qui est le plus probable, c'est que FTX rémunérait très bien Trading du Coin, c'est probablement la vraie raison. En fait, dès que quelqu'un se prétend comme trader et vous propose de partager ses bons plans, demandez-vous tout de suite pourquoi il ne se contente pas de trader son argent et gagner de l'argent comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a absolument besoin de vous partager ses secrets? Parce qu'il est très probable qu'en fait, qu'il gagne beaucoup plus d'argent en trouvant des clients pour son partenaire qu'en tradant. D'ailleurs, le copy trading, ça pose problème. Pourquoi? Parce que c'est une façon très subtile de dissimuler du conseil en investissement. C'est un peu le même problème qu'avec les gens qui se présentent comme professeurs de trading. C'est souvent une manière de dissimuler du conseil en investissement. Et bien le copy trading, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ah mais moi je fais pas du conseil en investissement, mais venez copier mes trades. C'est assez subtil. Et c'est exactement ce que propose Trading du Coin. Alors derrière Trading du Coin, on trouve des gens comme Paul Monet, qu'on voit ici. On trouve aussi, par exemple, Hakim Hashemi, qui utilise aussi le pseudonyme de Hakimoto, ou encore Lucas Hermis, qui est là, et enfin un certain Romain Didier Laurent. Tous ces gens sont des Français, mais leur entreprise n'est pas française. Elle est installée en Estonie. Et ils disposent également d'une entreprise installée à Hong Kong. Et récemment, leur entreprise estonienne leur a permis de créer un nouveau site qui s'appelle cryptotrader.app. Donc ça, c'était le premier article qu'on a publié sur Trading du Coin, qui était déjà assez inquiétant. On en a publié un deuxième qui nous a indiqué qu'on avait raison de s'inquiéter. Ce deuxième article raconte comment Trading du Coin était également apporteur d'affaires pour un fonds, enfin un fonds, on va voir si c'est vraiment un fonds, j'en doute, qui s'appelle digitalaccess.lu parce qu'il est basé au Luxembourg. L'histoire commence quand une victime nous contacte pour nous raconter comment Trading du Coin l'a mise en relation avec un fonds Digital Access basé au Luxembourg. Digital Access est une société qui se présente comme une société de titrisation. Elle est liée à un monsieur qui s'appelle Tahar Slimani, qui est là, qui est d'origine marseillaise, qui est né en 1961 et qui est installé au Luxembourg. Et à l'époque, quand on parcourt le site de Digital Access, je pense que ça a été changé depuis lors, mais quand on le parcourt à l'époque, on est un peu étonné par ce qui est avancé. Alors, le site se présente déjà comme une société de titrisation. Or, la titrisation, c'est quand même une opération très complexe et on doute que cette petite société, ce petit site, soit en mesure de proposer la titrisation. Et surtout, Digital Access prétend avoir fait en 2020 plus 275%, ce qui est quand même extraordinaire, mais pourquoi pas? Après tout. En tout cas, à force de parcourir la communication de Digital Access, on est assez troublé, étonné, tout est un peu flou, un peu difficile à vérifier. En tout cas, le client qui a été recommandé par Trading du Coin raconte qu'il a investi de l'argent et que mois après mois, son capital s'est amenuisé et tous les rapports de performance qui lui étaient adressés pour justifier ses faibles performances étaient flous, brouillons ou pas argumentés, ce qui rejoint l'impression générale qu'on a quand on parcourt ce site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Trading du Coin vous a été utile. J'ai résumé beaucoup de choses, donc je vous invite à consulter les différents articles que j'ai cités qui sont beaucoup plus détaillés. Vous y trouverez vraiment plein d'informations intéressantes. Je les mets dans la description. Et si cette vidéo vous a été effectivement utile, écoutez, likez-la, partagez-la.